Le héros de la Bible, c'est Jésus. Nous savons que le héros du Nouveau Testament, c'est Jésus. Dans cette vidéo, je voudrais montrer que le héros de l'Ancien Testament, c'est aussi Jésus. À plusieurs reprises, Jésus dit que la Bible, donc pour lui l'Ancien Testament, parle de lui. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus explique que l'Ancien Testament parle de lui. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il le expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, 27. Selon Jésus donc, les 5 livres de la loi de Moïse parlent de lui. Et tous les prophètes parlent de lui. Et toutes les Écritures parlent de lui. De même, Jésus dit aux pharisiens, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5, 39. Selon Jésus donc, les Écritures parlent de lui. Je voudrais survoler des acteurs des histoires de l'Ancien Testament pour montrer que le héros de la Bible, c'est Jésus. Jésus est un nouvel Adam et un meilleur Adam, car Jésus a triomphé dans sa confrontation avec le diable. Là où Adam a échoué, Jésus a triomphé dans sa confrontation avec le diable. Et alors qu'Adam nous a donné une nature pécheresse par ses mauvaises œuvres, les bonnes œuvres de Jésus, l'obéissance parfaite de Jésus, nous a été comptée comme justice. Adam nous a donné la mort, Jésus nous a donné la vie. Jésus est un nouvel Abel et un meilleur Abel, car Jésus a offert un sacrifice parfait à Dieu, et son sang innocent crie de la terre, non pas pour vengeance contre son frère, mais pour le pardon des péchés de ses frères. Car le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, 24. Jésus est un nouveau et un meilleur Abraham, car Jésus a obéi à l'appel de Dieu pour laisser sa patrie céleste et pour aller dans un pays hostile afin que toutes les nations de la terre soient bénies en lui. Jésus est un nouveau et un meilleur Isaac, car Jésus n'a pas été épargné de la mort comme Isaac, mais Jésus, lui, le Fils unique du Père, a vraiment été offert en sacrifice comme l'agneau fourni par Dieu le Père lui-même sur le mont des Oliviers. Car il est écrit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Genèse 22, 14. Jésus est un nouveau et un meilleur Jacob, car Jésus a lutté dans sa chair et a pris les coups que nous méritons, afin que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. Il a lutté non pas pour recevoir la bénédiction lui-même, mais pour que nous la recevions. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et grâce à lui, nous n'avons pas juste un nouveau nom, comme Jacob est devenu Israël. Nous avons une nouvelle nature, un nouveau cœur. Jésus est un nouveau et un meilleur Joseph, car Joseph est sorti de la prison pour être mis à la droite de Pharaon. Mais Jésus est sorti de la tombe pour être élevé à la droite de Dieu. Il pardonne à nous, ses frères qui l'ont trahi, et il utilise maintenant son pouvoir et son autorité pour nous sauver jusqu'au bout. Jésus est un nouveau et un meilleur Moïse. Jésus est notre Moïse, qui nous sort de la captivité, non pas de Pharaon, mais de Satan. Et Jésus est notre Moïse qui nous sort de l'esclavage, non pas d'Égypte, mais du péché. Car il est le médiateur de nouvelle alliance éternelle, non pas d'œuvre, mais de grâce en son sang. Jésus est un nouveau et un meilleur Josué, car il nous fait entrer dans la véritable terre promise, la nouvelle terre.
Grâce à ce Yeshua, car Josué et Jésus, c'est le même prénom en hébreu, Yeshua, ce qui signifie sauveur, grâce à ce Yeshua, nous entrons dans un pays où il n'y a ni ennemi, ni larmes, ni souffrance. Nous entrons dans un repos éternel. Jésus est un nouveau et un meilleur Samson, car sa force à lui est sans limite et ne dépend pas de la longueur de ses cheveux. C'est par sa mort, dans sa faiblesse, qu'il a obtenu sa plus grande victoire. Il est dit que Samson a tué plus de gens par sa mort que pendant toute sa vie. Eh bien, Jésus, quand Samson est mort en étant dans ses bras, mais Jésus a triomphé non pas sur les hommes, mais il a triomphé sur les dominations et sur les puissances des ténèbres. Et c'est dans sa faiblesse de la mort qu'il a obtenu sa plus grande victoire. Jésus est un nouveau et un meilleur Job, car Jésus a souffert alors que le seul homme véritablement innocent sur terre. Il a souffert volontairement des souffrances atroces, sans se plaindre, et il intercède désormais pour ses amis. Jésus est un nouveau et un meilleur Jonathan, car Jésus a renoncé non pas à un royaume terrestre, par amour pour son ami, mais Jésus a renoncé à la gloire céleste, par amour pour ses amis, car bien qu'en existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur pour nous sauver. Jésus est un nouveau et un meilleur David, car alors qu'il était à son plus faible, il a vaincu le géant qui voulait nous tuer. Et sa victoire sur Satan devient la victoire de tout son peuple, alors que nous n'avons pas levé le petit doigt pour l'obtenir nous-mêmes. Jésus est un nouveau et un meilleur Salomon, car alors que la reine de Saba est venue de loin pour écouter la grande sagesse de Salomon, Jésus est la sagesse incarnée. Jésus est un nouveau et un meilleur Jonas, car Jésus a été jeté dans l'océan de la colère de Dieu pour calmer la tempête qui nous menaçait. Jésus est la véritable lumière qui brille dans les ténèbres. Jésus est la véritable arche qui nous sauve du déluge, du jugement de Dieu. Jésus est la véritable manne qui vient d'en haut et qui nous donne la vie éternelle. Jésus est le véritable rocher de Moïse qui, frappé par le bâton de la colère de Dieu, nous donne une eau vive éternelle. Jésus est le vrai temple, pas fait de main d'homme, mais qui habitera parmi son peuple. Jésus est le vrai prophète, non pas parce qu'il est venu annoncer la parole de Dieu, mais parce qu'il est la parole de Dieu. Jésus est le vrai prêtre, non pas parce qu'il offre un sacrifice à Dieu, mais parce qu'il est le sacrifice à Dieu. Jésus est le vrai roi, car tous les rois de la terre, sans exception, lui rendront hommage, car son règne est universel et éternel. Le héros de la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament, c'est Jésus.